Attention, attention, attention. Si tu ne fais pas attention, tu n'atterriras pas au ciel. Écoute-moi très bien. As-tu déjà imaginé ce que ressent un enfant abandonné dans la rue? Une veuve sans soutien ou un orphelin sans espoir? Jésus nous a laissé un commandement clair. Aimer notre prochain et venir en aide aux plus démunis. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup ferment les yeux et continuent leur vie comme si ces âmes brisées n'existaient pas. Mais la question est la suivante. Peut-il vraiment entrer au ciel en ignorant leurs souffrances? La Bible nous montre que notre relation avec Dieu se reflète dans notre manière de traiter les plus vulnérables. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40, Jésus dit: J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Donc, si nous ignorons les besoins des plus faibles, nous ignorons Jésus lui-même. Et la Bible ajoute encore dans Jacques chapitre 1, verset 27, la religion pire et sa tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Cela veut dire, Dieu ne mesure pas ta foi seulement par tes prières, mais aussi par ton cœur pour les nécessités. Et la Bible ajoute encore dans Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son cœur. Donc, aider un orphelin, une veuve, un enfant de la rue, c'est investir dans le royaume de Dieu. Alors, peut-être tu te poses la question, pourquoi l'aide aux autres est une condition pour le ciel? Laisse-moi vous dire ceci. Beaucoup pensent que la prière et la sanctification suffisent pour entrer au ciel. Mais Jésus a montré que nos actions envers les plus faibles comptent tout autant. Dans Matthieu chapitre 25, versets 41 à 46, Jésus dit à ceux qui n'ont pas aidé: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Bien-aimé, l'égoïsme spirituel est un danger. Si tu refuses d'aider ceux qui souffrent aujourd'hui, Jésus également ne te reconnaîtra pas au dernier jour. La Bible dit dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, nous relate une histoire du riche et de Lazare. Écoute, l'histoire du riche et de Lazare nous montre que celui qui ignore les pauvres souffrira après sa mort. Alors faites attention de ne pas manquer, ou soit de ne pas entrer dans le royaume d'ici à cause seulement d'un petit geste. Alors, passe à l'action. Et peut-être tu te poses la question, comment pouvons-nous aider? Je te donne 3 moyens que je ne cesserai jamais de dire dans tous mes vidéos. La première, c'est de donner avec amour. Donc, tes vêtements, la nourriture, l'éducation, tout ce que tu peux offrir vraiment compte pour les nécessités. Parce qu'ils ne regardent pas la qualité ou la quantité, mais ils ont besoin d'un coup de main. La deuxième façon, c'est de consacrer du temps. Écoute, une simple visite, une parole d'encouragement ou un geste d'affection peuvent changer une vie. Alors, ne regarde pas ou soit ne dis pas que je n'ai rien à offrir, mais tu peux les visiter, les encourager, faire un geste d'affection peuvent changer une vie. Et la troisième façon, c'est de prier et de défendre leur cause. C'est ici que moi j'aime tellement. Si tu n'as rien, tu n'as pas le temps, mais prie quand même et sois une personne qui va défendre leur cause. Sois une voix pour ceux qui n'en ont pas. Organise même des actions pour sensibiliser ton entourage, ton entreprise et même tes amis, tes collègues, de parler pour la cause des vulnérables.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, réveille ta compassion, s'il vous plaît. Réveille ta compassion. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Ce que tu fais pour un orphelin, une veuve ou un enfant abandonné, tu ne le fais pas pour leur famille ou pour leur vie, mais tu le fais pour Dieu. Alors ma question est la suivante. Si Jésus revenait aujourd'hui, pourrait-il dire que tu as aidé les plus faibles? Je le répète encore. Si Jésus revenait aujourd'hui, pourrait-il dire que tu as aidé les plus vulnérables? Alors, il est à passer à l'action et aide les plus vulnérables et Dieu te récompensera. Nous sommes là aussi. Un sourire nouveau est une organisation dédiée à redonner un sourire nouveau. Avec notre programme Opération Sourire pour tous, tu peux nous rejoindre, tu peux contribuer, tu peux nous contacter. Alors, il est temps. Tu peux faire votre part dans nos numéros, nos adresses, nos comptes bancaires se trouvent dans la description. Alors, merci de ne pas hésiter de nous contacter et de redonner un sourire nouveau aux plus vulnérables. Et nous serons ravis de travailler avec vous. Joins-toi à nous, un sourire nouveau, car Dieu nous utilise à redonner un sourire nouveau aux plus vulnérables. Alors, si ce message t'a touché, partage cette vidéo, abonne-toi et commence dès aujourd'hui à faire la différence. Le ciel t'attend, mais la clé pour y entrer, c'est l'amour en action. Que Dieu vous bénisse abondamment.